Bonjour, on se retrouve à Saint-Jean-de-Maurienne pour un nouveau numéro des aménagements de Saint-Jean-de-Maurienne. Alors aujourd'hui on va parler de ces aménagements du quai qui sont quand même assez considérables et qui vont aider la population à mieux vivre le quotidien. Oui, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec les habitants, avec les professionnels qui s'y sont installés. Et puis là tu vois les premiers kilomètres, premiers mètres on va dire de la V67, ce fameux itinéraire de vallée qui est porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis on a fait le choix de continuer jusqu'au lycée Paul-Héroult puisque les jeunes prennent le train et remontent les quais pour pouvoir accéder au lycée ou au collège. On était venu il y a quelques mois, là on y voit vraiment beaucoup plus clair. Donc c'est un lieu de vie avec les habitations à côté qui ont bénéficié aussi de réaménagement. Un lieu de vie puis un lieu crucial pour la commune de Saint-Jean. Oui, c'est un carrefour de mobilité puisqu'on a à la fois l'itinéraire doux qui arrive du centre-ville, de la place de la cathédrale. On a également l'accès depuis la gare et puis on amène depuis les quais de l'Arvan, on amène sur un autre site qui est assez remarquable où on a un skatepark, un accrobranche qui est l'espace nature de la Combe et par voie douce, voie dédiée. Voilà, ça c'est l'enjeu de demain et d'après-demain. Philippe, un autre sujet important, c'est le Lyon-Turin. Bien sûr, on en parle depuis des années, on en parlera encore pendant 10 ans. La gare provisoire a été inaugurée en début d'été. Là, on est déjà sur les plans de la gare définitive. Oui, alors c'est tout le travail qu'on fait. Alors c'est vrai qu'on voit cette gare transitoire, mais ça a été 2 années de travail. Et puis on commence à travailler sur la gare définitive, qui elle sera effective aux alentours de 2030. Donc on voit quand même les délais qui sont nécessaires. Et puis on va travailler sur le pont ferroviaire qui est juste derrière nous. Aujourd'hui il y a 2 voies, demain il y en aura 8. Et puis le dernier chantier, alors qui concerne quand même tout le bassin industriel, puisque notre plus grosse usine, Trimet, avec 700 salariés, est concernée, puisque c'est le carrefour Péchinet. Et on a un gros aménagement à réaliser avec TELT, bien sûr, avec le département, avec la communauté de communes, bien sûr tous les services de la ville, pour travailler un beau projet sur ce carrefour Moneta. La mobilité, c'est un vrai sujet sur Saint-Jean-de-Maurienne puisque 2 habitants sur 3 vivent à Saint-Jean-de-Maurienne et donc travaillent à Saint-Jean. Oui, c'est ça. Et le choix qu'on a fait, c'est la mobilité dans toutes ses dimensions, à la fois sur du domicile-travail, sur du sportif, sur du loisir. Et là, par exemple, on est plutôt sur une voie douce, parce que moi, je souhaite qu'il n'y ait pas de priorité à un public. Il y aura les sportifs de haut niveau, on aura aussi les personnes handicapées et personnes avec des mobilités difficiles, et puis les piétons. Voilà, donc tout le monde sera là, se respectera. Il y a pas de, c'est pas une piste cyclable avec les vélos qui nous expliquent qu'il faut s'écarter. C'est bien un partage, un lieu de partage. Et puis on va travailler la berge rive droite avec les quais Jules Poncet, où là on sera plutôt sur une berge ludique avec des jeux pour enfants, des jeux et des animations pour les adultes. Et puis on a 2 gros quartiers, quartier de Roche-Noire et quartier des Chaudanes, qui sont concernés par ces berges. Voilà ce que vous pouvez dire sur les aménagements Saint-Jean-de-Maurienne. On aura l'occasion de se retrouver pour évoquer d'autres projets tout aussi importants pour la commune et pour les habitants.